Et si je vous disais que la plupart des gens qui commencent un sport de combat abandonnent en moins d'1 an, et non pas parce que c'est trop dur, c'est parce qu'ils ont choisi la mauvaise discipline. Tu veux te défendre, tu fais de la boxe, tu te prends des coups, et tu lâches. Et tu veux te muscler, tu pars en MMA, tu te blesses, et là aussi tu lâches. Cette vidéo, c'est une dizaine de minutes pour t'éviter tout ça. On va passer ici en revue les 10 disciplines les plus pratiquées en France, et pour chacune, tu vas avoir le profil pour qui c'est fait, le contact réel, le budget mensuel et l'erreur classique du débutant. À la fin, je te donne 4 questions qui te disent en 30 secondes quelle discipline commencer dès lundi. Sur cette chaîne, on essaie de couvrir tous les aspects qui concernent les sports de combat. Et pour préparer cette vidéo, j'ai parlé à plusieurs coachs et plusieurs pratiquants. On peut commencer dès maintenant. Mais avant ça, avant de parler de discipline, voici les 4 questions à te poser. C'est des questions intéressantes et qu'il ne faut pas zapper si tu veux faire un vrai choix. Question numéro 1, c'est ton objectif. Est-ce que ton objectif, c'est de te défendre dans la rue, faire de la compétition, ou te mettre en forme, ou une shape comme on dit, ou est-ce que c'est juste pour évacuer le stress du boulot? Ces 4 objectifs te dirigent vers 4 disciplines différentes et pas le même sport. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se poser cette question-là. Question numéro 2, c'est ta tolérance au contact. Est-ce que tu acceptes de prendre des coups au visage régulièrement? Si la réponse est non, tu peux déjà éliminer la moitié des disciplines. Question numéro 3, ton budget. Essaie de compter entre 20 et 100 euros par mois selon la discipline. En plus de ça, l'équipement qui est entre 80 et 300 euros la première année. Et dis-toi que le judo coûte 3 fois moins cher qu'un cours de MMA en salle privée. Maintenant, question numéro 4, ta dispo géographique. Ça peut être le meilleur sport au monde. Si tu n'as pas de salle à 15 minutes de chez toi, tu vas arrêter au bout de 6 semaines. Je te conseille donc de vérifier sur Google Maps, toujours avant de choisir, pas après. Voyons maintenant la première discipline de ce top 10. Et nous avons la boxe anglaise, le sport de combat le plus accessible en France. Il y a une salle dans chaque ville en moyenne. C'est destiné à qui? Pour ceux qui veulent apprendre à frapper avec précision ou développer ton cardio. Ça permet aussi de bosser ton mental, c'est une pure école de rigueur. Au niveau du contact, tu prends des coups dès le 2e mois, car avec la boxe anglaise, le sparring est obligatoire. Au niveau du budget, tu peux compter entre 45 à 70 euros par mois, plus 100 euros d'équipement. Et l'erreur de débutant avec la boxe anglaise, c'est aller au sparring trop fort dès la 3e semaine. Tu vas être dégoûté. Donc demande à ton coach un sparring contrôlé à 30% les 3 premiers mois. Et verdict sur cette discipline, c'est si tu hésites, c'est probablement par là que tu dois commencer. Deuxième discipline, le Muay Thai ou la boxe thaï, c'est la ligue dure du striking par excellence. Si tu veux du contact intense, une communauté soudée et apprendre à frapper avec 8 surfaces, poings, pieds, coudes, genoux, c'est un sport avec un niveau de contact élevé. Les low kicks font très mal. Tes tibias vont prendre cher les 6 premiers mois. Et au niveau du budget, 50 à 80 euros par mois. L'erreur du débutant classique sur le Muay Thai, c'est de croire que c'est juste de la boxe avec des pieds. Il faut savoir que le clinch ou le combat de près représente 30% du sport. Donc si ton coach n'enseigne pas le clinch, vas-y, tu peux changer de salle. Verdict sur ce sport-là, la discipline qui forge le mental le plus vite. Passons à notre 3e discipline, le MMA ou les arts martiaux mixtes. Le MMA est légal en France depuis 2020. C'est une discipline qui est en vogue car il explose le plus, c'est les 18-35 ans. Et si tu veux tout faire, c'est-à-dire frapper, lutter, soumettre, si tu as un profil polyvalent, curieux, prêt à mettre 4 séances par semaine, et le niveau de contact est vraiment variable selon la salle, les meilleures salles, eux, structurent en bloc les séances. Striking, lutte, sol, pas de sparring full contact avant le 6e mois. Et avec le MMA, tu peux allouer un budget entre 60 à 90 euros par mois. Cette discipline fait partie de la fourchette la plus haute parce que tu pratiques 3 disciplines en une. Et l'erreur de débutant, c'est vouloir spar comme à l'UFC dès la 3e semaine. Tu vas te blesser. Le MMA, c'est 80% de drilling, 20% de combat. Verdict sur cette discipline-là, c'est le sport le plus complet, mais le plus exigeant en même temps. On peut maintenant passer au Jiu-Jitsu brésilien ou JJB.
C'est vraiment le sport qui cartonne chez les cadres et les logiques, car c'est un jeu d'échecs physique. Si tu veux apprendre à te défendre sans prendre de coups au visage, ou si tu aimes les puzzles, la stratégie, le JJB est fait pour toi. Niveau contact, c'est vraiment faible, minimal côté frappe, mais tu vas finir lessivé physiquement. C'est vraiment cardio. Au niveau du budget, c'est 60 à 85 € par mois, plus 80 € pour le gi ou le kimono. L'erreur de débutant avec cette discipline, c'est d'abandonner avant la ceinture bleue. Ça prend du temps car il faut entre 18 et 30 mois pour l'avoir. Et la plupart des débutants, eux, arrêtent juste avant. Et c'est exactement à ce moment-là que le sport devient passionnant. Verdict sur cette discipline, c'est la discipline la plus sûre physiquement et probablement la plus addictive de la liste. Discipline suivante, le judo, sport olympique, super structuré, une des plus grosses fédérations sportives de France. Si tu veux un cadre clair, ceinture, grade, compétition, et que tu n'as pas peur de chuter 100 fois par séance, au niveau du contact, c'est un peu comme le JJB, il faut avoir un peu plus. Contact modéré, pas de frappe, mais ton dos va apprendre à amortir. Budget entre 20 à 50 € par mois. Fédération aidée, c'est le moins cher de la liste. Donc verdict sur le judo, si tu veux un sport accessible, encadré, avec un vrai parcours sportif, le judo est sous-coté. Maintenant passons à un sport qui est populaire, le kickboxing ou le K1. C'est la version sport du Muay Thai, sans clinch, sans coude. Si tu veux le mix pied-point du Muay Thai, mais en moins violent, au niveau du contact, c'est modéré à élevé, et le sparring est plus souvent plus contrôlé qu'en Muay Thai. Budget entre 50 à 75 € par mois. L'erreur de débutant avec ce sport, c'est ne pas bosser les jambes en conditions physiques à côté. Le kickboxing te pompe vraiment tes jambes en 3 minutes. Donc verdict, c'est la version grand public du striking complet. Donc c'est une très bonne porte d'entrée. Maintenant on peut passer à la boxe française ou savate. C'est un sport français, élégant, gants plus chaussants. Si tu veux la technique des pieds-points, mais en version stylée, c'est-à-dire frappe nette, peu de contact dur au niveau loisir, et le budget est entre 30 à 60 € par mois. C'est souvent pratiqué en club municipal. Verdict sur ce sport-là, c'est une option française parfaite si tu veux du striking sans la brutalité du Muay Thai. Prochaine discipline, c'est le karaté, sport olympique depuis 2020, avec une réputation injuste de sport de gamin. Demande à n'importe quel champion en cage, mais la base karaté te donne une distance que personne ne sait gérer. Le contact est ici très variable selon l'école, du point fighting touche légère au kyokushin contact dur sans gants, c'est vraiment variable. Et au niveau du budget, tu peux compter entre 25 à 50 € par mois. En général, l'erreur du débutant ici, c'est de choisir une école de karaté business qui distribue des ceintures noires en 2 ans. Donc vas-y, cherche une école affiliée FFK avec compétition. Verdict sur ce sport, c'est le meilleur rapport tradition-efficacité si tu choisis bien l'école. Maintenant, on peut passer à l'avant-dernière discipline de cette vidéo, c'est la lutte. C'est l'un des sports les plus sous-cotés de France. Si tu veux développer une force physique brute, apprendre les clés du grappling ou du wrestling, et tu adores la souffrance cardio, c'est vraiment un sport où tu peux kiffer. Le contact physique est élevé, mais 0 coup au visage, tu vas juste finir explosé. Et au niveau du budget, ce n'est pas très cher, c'est entre 20 à 40 € par mois. Et l'erreur de débutant avec la lutte, c'est penser que la lutte sert uniquement aux compétiteurs. Mais c'est faux, c'est la base du MMA moderne, car Khabib, Islam Makhachev, Khamzat Chimaev sont tous lutteurs avant tout. Donc verdict, lutte, si tu trouves un club à moins de 30 minutes de chez toi, bah vas-y fonce, c'est vraiment rare. Maintenant, dernière discipline de cette vidéo, c'est le Krav Maga. Je tiens à le dire, avertissement, ce n'est pas un sport. Si tu veux apprendre à te défendre dans une agression réelle et non pas faire un combat sportif, c'est la discipline qu'il te faut. Et au niveau du contact, c'est vraiment variable. C'est orienté simulation de scénario, donc pas de sparring sportif chronométré. Et au niveau du budget, c'est 60 à 100 € par mois. C'est souvent cher pour ce que c'est. Et l'erreur du débutant avec le Krav Maga, c'est de croire qu'on devient un dur en 3 mois. Le Krav Maga sans préparation physique solide à côté, c'est de l'illusion. Donc si tu veux juste du self-défense efficace,
je te recommande 1 an de boxe ou le jiu-jitsu brésilien. Avec ça, tu seras déjà mieux armé que la majorité des pratiquants de Krav Maga. Donc mon verdict avec cette discipline, c'est une discipline complémentaire et non pas principale. C'est vraiment à éviter en sport principal pour un débutant. Donc tu choisis quoi? Voici le framework express. Tu veux te défendre dans la rue, c'est boxe anglaise ou MMA. Tu veux faire la compétition rapidement, c'est le judo ou le jiu-jitsu brésilien. Avec ces 2 disciplines, les compétitions sont vraiment accessibles aux ceintures blanches. Tu détestes prendre des coups au visage, je te conseille de t'orienter vers le jiu-jitsu brésilien ou la lutte. Tu veux te mettre en forme avant tout, fais de la boxe anglaise ou du kickboxing, c'est vraiment le cardio au max. Et si tu as moins de 50 € par mois, le judo, la boxe municipale ou même la lutte, ce sont les sports qui peuvent te convenir. Et si tu cherches un sport pour ton enfant, je conseille judo de 6 à 10 ans, boxe anglaise éducative à partir de 10 ans. Et si tu hésites encore entre 2 disciplines, va choisir celle qui a la salle la plus proche de chez toi, vraiment. La régularité bat le choix parfait à tous les coups. Donc dernière chose et la plus importante, va essayer un cours d'essai cette semaine. La plupart des salles le proposent gratuitement. Tu n'as même pas besoin d'être en forme, tu n'as pas besoin d'équipement, tu as juste besoin d'y aller. Donc vas-y, dis-moi en commentaire quelle discipline tu vas tester cette semaine. Je vais essayer de répondre à tous les commentaires si vous le faites. Et si cette vidéo t'a aidé, je te demande de mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Mais aussi de t'abonner à cette nouvelle chaîne qu'on vient de créer. J'espère que t'as aimé. À la prochaine pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Ciao, ciao!